Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne innovartshop.com. En barre de description je vous mettrai toutes les infos nécessaires comme à chaque fois, hein, comme pour tous les partenariats, le lien direct vers la boutique, le lien direct vers les produits que j'ai choisis. Un petit code promotion toujours sympa à utiliser, hein, si vous allez faire des emplettes dans leur boutique. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette boutique, c'est une boutique donc sur le scrap. Ils font des tampons, des matrices de découpe, des papiers, des stickers. Ils font vraiment plein de choses. Et ils font aussi du DP. Du diamond painting pour les personnes qui aiment le diamond painting. Régulièrement il y a des offres, il y a des promos, enfin voilà, faut pas hésiter à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. C'est InLove, là on voit pas le i mais c'est inloveartshop.com. Et j'aime beaucoup leur matrice. Ça fait maintenant 2 ans je pense que je commandais chez eux avant d'avoir des partenariats, j'étais super contente et je suis toujours pas déçue, hein, voilà. Et j'avais dit la dernière fois qu'il y avait 4 gnomes. Après je me suis dit ah bah non, il y en a avec 3, mais effectivement il y a bien un quatrième gnome avec un champignon. Après il y en a aussi sur le thème mais c'est marrant, il y a thème gnome. Ils ont dû le mettre pour moi ce thème là. Non mais en ce moment on voit des gnomes partout, donc forcément c'est un peu comme les chansons, vous savez. Au départ on n'y prête pas trop attention et puis à force qu'on nous la rabâche on tombe sous le charme. Mais les gnomes pour moi c'est pareil. J'y prêtais pas trop attention avant et à force qu'ils nous en fassent de toutes les façons possibles et inimaginables, et ben voilà, je suis tombée amoureuse des gnomes. Il y en a vraiment plein. Bon, il y a celui sur le thème de Noël, ça m'intéressait pas parce que voilà, celui avec le champignon, celui que j'ai loupé. Mais avec son petit bonnet, je sais pas, est-ce que ça m'avait donné l'impression que c'était un thème hivernal? Oh, pourquoi des petits cœurs? Non, ça fait pas. Ah, peut-être à cause du pompon, j'en sais rien. Enfin bref, toujours est-il que je suis passée à côté, je l'ai loupé. Pourtant je me souviens bien l'avoir vu, mais ah, ou peut-être que j'ai préféré prendre l'appareil photo. Je m'étais dit peut-être que j'ai pris mes 3 gnomes préférés dans ce qu'ils proposaient. Et parce qu'il me manque là, j'ai pas encore fait la matrice appareil photo. Et je le ferai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les gnomes. Voilà, donc n'hésitez pas, inloveartshop.com, super boutique avec plein de choses. Et si vous aimez les gnomes, cette vidéo est pour vous. Si vous n'aimez pas les gnomes, cette vidéo est pour vous aussi. Oui, je peux vous faire aimer les gnomes, qui sait. Bon, bref, alors, aujourd'hui, je suis partie sur l'idée de vous montrer comment monter ces 3 matrices. Ça peut paraître long, mais en fait, c'est hyper rapide. Le plus long étant de choisir, pour moi, les papiers. Je passe toujours 3 heures, non, cette couleur, non, plutôt celui-ci, non, plutôt ce décor-là, non, plutôt ce papier-là. Voilà, j'ai tendance... Bon, alors, l'abeille, ça n'a pas été très compliqué, vous allez me dire, hein, mais c'est vrai que j'ai tendance à mettre du temps à choisir mes papiers. Et après, pour le collage, vous allez voir que ces matrices-là sont vraiment très faciles, adaptées même aux personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de matrice et de montage. Alors, dans un premier temps, j'aurais dû penser à le faire avant. J'ai des petites choses à mettre en couleur. Je fais une pause et je reviens tout de suite. Et oui, ça commence. Me revoilà. Donc, pour faire les petites parties, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, nez et main des gnomes, j'ai choisi donc la couleur numéro 26 hein, des twin markers pardon, de chez Action pour faire toute la mise en couleur. Et j'ai choisi le 108 pour faire un petit trait un peu plus foncé. Je sais pas si ça va se voir, c'est tellement petit. Ça va pas se voir. Bref, pour faire un trait un peu plus foncé sur le dessus. Pour faire un peu comme une ombre. Voilà. Donc maintenant, on passe au collage. C'est parti. Donc je vais commencer par celui-ci, Alizou. Donc celui-ci, c'est celui avec la fleur, mais il y a également la possibilité de faire un trèfle à 3 feuilles. Donc la fleur. Hop.
ou le trèfle. J'avais pas fait attention sur le site que c'était un trèfle à 3 feuilles. J'ai même pas fait attention, je crois, quand je l'ai déballé. C'est dommage que ce soit pas un trèfle à 4 feuilles. Il paraît que ça porte bonheur. Voilà, mais bon. Hein. Hop. Donc, maintenant, on a une base. Vous voyez, c'est l'ombre, entre guillemets, le support de tous les petits éléments. Maintenant, il ne reste plus qu'à suivre le montage. Alors pour commencer, je vais mettre la barbe. Et je vais vous montrer que c'est tellement facile à placer. Donc en fait ici vous avez une petite pointe, c'est ce qu'on a bien vu, donc une toute petite pointe ici. Voilà, c'est la pointe de la barbe. Donc il suffit de replacer pointe sur pointe. Et voilà, vous avez votre barbe de placer. C'est des petits repères vraiment pratiques, vraiment faciles pour faire le montage. Hop. Ensuite, le bonnet à superposer à la bonne place, sans difficulté. C'est plus facile que mes matrices, vous savez, de chez Cat Love Store, que j'aime tellement, les petits personnages à monter, parce qu'il n'y a pas de support. Tout se colle, enfin toutes les pièces se collent les unes sur les autres, mais il n'y a pas vraiment d'indication. Tandis que là, ben, il suffit simplement de replacer dans le bon ordre. Alors c'est important, hein, il faut éviter de placer des éléments dans le mauvais sens. Évidemment, cette partie-là se place en dernier, certainement pas en premier, par exemple. Voilà, mais à partir du moment où vous avez compris dans quel ordre il faut placer vos découpes, c'est extrêmement facile et extrêmement rapide. Voilà, donc là j'ai choisi de faire la petite fleur. Alors là j'ai choisi un papier dans un bloc qui me restait de chez Action. J'ai choisi un papier comme ça. C'est pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir des papiers super méga comment dire, super jolis, genre du basil, genre des papiers texturés, genre des papiers particuliers. Pour faire ce genre de petit montage, vous pouvez faire tout sur papier blanc et faire de la couleur au feutre. Ou alors vous pouvez utiliser des papiers déco de chez Action. Vous pouvez utiliser, après si vous avez des jolis papiers, utiliser des jolis papiers. Enfin voilà quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel spécial pour faire ces petits personnages. Là, alors sur le dessin, il est pieds nus. C'est là, je crois que les autres je les avais fait comme s'il était en chaussures. Là, on a une main. Ouais, c'est pareil, on ne peut pas se tromper parce que, vous voyez, l'empreinte pour les mains est quand même assez grosse. Donc, on sait tout de suite quelle découpe il faut y mettre. Là, je vais coller ma fleur. Hop, c'est séché un petit peu. Vous pouvez utiliser aussi une pince à épiler pour placer vos éléments si c'est plus pratique, plus facile pour vous. J'aime bien utiliser la pince à épiler. Voilà, et en dernier, l'autre petit pied. Puis alors c'est chouette parce que les gnomes ils en font pas que sur le thème de l'hiver quoi. Maintenant il y en a sur tous les thèmes, le printemps, l'été, la plage, Halloween, Noël. On peut se faire carrément toute une collection de gnomes sur tous les thèmes, Pâques.
pack. Enfin voilà quoi. C'est juste trop génial. Et voici le premier gnome de montée. Alors il manque la petite étoile, c'est vrai. Alors la petite étoile, on peut la mettre, on peut en faire plusieurs et les mettre dans le chapeau comme il le propose sur le site. Ou en mettre juste une là par exemple. J'ai pas envie de cacher mon bonnet nuage. C'est un papier dans les nuages. Hop. Il est trop choupi. J'ai pris un petit bout là. Alors c'était... Vous voyez. Voilà. Et voilà mon gnome. Mon gnome sur... pas sur le thème, non. Mon gnome avec sa petite fleur. Voilà. Hop. Ensuite, je vais passer à celui-ci. Alors, celui-ci, on a une première découpe. C'est vrai que je vous ai pas remontré les découpes. Donc, on a une première découpe, c'est le support. Hein. Ensuite, on a les ailes. Donc, les ailes, on peut les faire, ça c'est du papier calque. On peut les faire avec du papier, du rhodoïde. On peut les faire avec un papier déco, ce qu'on veut. Là, j'ai choisi du papier calque. Hop. Ensuite, je vais mettre, c'est les ailes. Le papier calque qui est en train de se redresser par rapport à la colle. Voilà. Vraiment, le collage, c'est rapide, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, et vraiment sans rigoler. Hein. Souvent, moi, là où je mets le plus de temps, c'est en choisissant les papiers. Voilà. Ah, j'ai ma deuxième lessive de la journée qui est finie. Et il est 10 h du matin. Après, je vais aller chercher mon fils au lycée. Il a été voir s'il a eu son bac. Et il a eu son bac. Alors, je suis super contente pour lui. Super contente. C'est trop génial. Ensuite, là, je vais mettre la barbe. Donc c'est pareil, hein, il suffit de se replacer sur les petites choses. Il y a des pieds là, je sais plus. Oui, il y a des pieds. Oui. Alors j'ai failli oublier les petits pieds. D'abord, il faut que je mette les pieds. Ils sont là. Hop. Des petits pieds verts. En accord avec l'arrosoir. Je sais pas si j'aurais pas dû faire violet. Oh, j'ai choisi le vert. Ça ira aussi avec le bonnet. Il y a du vert dessus. Voilà. La barbe.
Hop. C'est ça qui est très très important quand vous faites ce genre de choses. C'est avant de commencer, assurez-vous d'être dans le bon ordre de collage. Il y a forcément des choses qui vont se superposer. Enfin, souvent, des choses qui vont se superposer. Et si vous avez oublié de les mettre au bon moment, bah, c'est embêtant, quoi. C'est très très embêtant. Là, je mets mon petit bonnet. Je vais y arriver. Voilà. Il y avait le nez. Si on voit pas le nez, c'est plus pareil. Le nez, ça fait tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le nez, ça fait vraiment tout. Hop là, voilà. Hein, bon, c'est trop mignon. Ensuite, les petites mains, c'est en dernier. L'arrosoir. Voilà. Et maintenant, les petites mains qui tiennent l'arrosoir. Alors même si c'est assez simple, moi j'imprime de préférence quand il y a la photo sur le site de montage, hein, c'est mieux. J'imprime toujours la photo de montage, comme ça je peux regarder et je suis sûre de ne pas me tromper. Et voilà, le deuxième. Ah non, j'ai oublié la petite fleur, il y a une petite fleur au milieu, pardon. Je vais aller trop vite. Il y a aussi le petit centre. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Sinon, passez directement à l'étape où je vous montre tout fini. Voilà. Ouais, je vous dis ça alors que je suis arrivée au deuxième. Bah oui. Mais bon, vous m'aurez pas attendu si vous trouvez ça trop long. Voilà pour le deuxième gnome. Franchement, je trouve ça trop génial. Alors, celui-ci est vraiment plus petit que les autres, hein. Vous allez voir, le troisième, il est à peu près de cette taille-là. Mais alors, celui-ci est tout petit. Il mesure, je vais vous dire ça. C'est bien de le savoir. Il mesure environ du haut du chapeau jusqu'à la pointe de sa barbe, 5 cm et demi. Et celui-ci mesure 8 cm environ. 3 cm de moins ou 3 cm de plus. Hop. Et donc le troisième, trop mignon aussi. Alors le troisième. Le troisième, là, on a les repères sur le côté pour placer la barbe. Il n'y a pas de repères en bas, mais avec les repères sur le côté, comme ça, on s'en sort très bien. Voilà. Alors, celui-ci aussi est super simple à monter. De toute façon, tous les trois, hein. Je pense que vous aurez remarqué que vraiment... si jamais vous avez peur de ce genre de montage, là, vous pouvez vous lancer sans aucun souci.
Et j'avoue que pour moi qui ai l'habitude de ce genre de montage, bah, un montage facile à faire, et ben je dis pas non. Ça fait du bien. J'aime me casser la tête. Honnêtement, j'aime me casser la tête pour mes petits montages et tout. Mais là, bah là c'est vite réalisé, quoi. C'est agréable aussi. Je vais laisser sécher ça. Je vais mettre mes chaussures. Hop. Non, je me suis trompée. C'est l'arrondi de ce côté-là. Voilà, c'est mieux comme ça. Là, il y a un petit arrondi, on le voit. Et là, il y a un plat ou un petit arrondi. Donc, le petit arrondi va sur le petit arrondi. Hein. C'est tout simple. Je voulais un marron foncé. Je vais prendre quoi? C'est pour faire le cœur de mon tournesol. Oh, ça se rapproche assez bien, ça. Allez, hop. Dans les blocs de papier de cardstock que fait Action, mais il y a plein de couleurs et moi je me sers souvent de ces blocs là pour monter mes personnages quand je veux pas les mettre en couleur, ce qui arrive de plus en plus parce qu'en fait avec du papier déjà tout coloré, bah, on obtient un résultat, enfin moi en tout cas j'obtiens un résultat plus joli, plus net qu'avec des feutres. Et après au niveau du collage, c'est pareil, hein, ça change rien, un feutre ou du papier déjà mis en couleur, hein, évidemment. Donc voilà pour la petite idée. C'est moi j'utilise les cartes stock de chez Action la plupart du temps. Sauf que bah, dernièrement j'avais été voir ma scrap copine Mylène et puis elle m'a ramené dans une boutique où il y avait plein de jolis papiers Basil et tout, et donc bah, je me suis pris toute une collection de papiers pour mes petits personnages justement parce que j'aime bien le côté texture des Basil. Ça apporte quelque chose d'autre. Mais sur le cardstock, il y en a aussi. Donc voilà. Il n'y a pas besoin d'acheter du papier particulièrement cher pour faire ces petits personnages. Mince, j'ai fait une petite tache. Hop. Ensuite, la moustache, le nez, les mains. Alors là, par contre, pour mettre la moustache, il n'y a pas de repère. Hein. Vous mettez à peu près pas trop haut, pas trop bas. Dans le milieu, de préférence. Prenez une colle qui sèche pas trop vite, comme ça vous permet de les replacer. Là, le nez. Hop. Le nez en place. Ensuite, la fleur. Le centre, le cœur de la fleur. Petite main.
J'ai pas mis de colle là sur le bout du chapeau, ça veut pas tenir. Ensuite, eh bien, on peut placer les ailes. Alors, est-ce que je prendrai du double face? Non, je vais le coller comme ça. Tellement chou. Et les antennes. Ensuite. Voilà. Et voici donc le troisième gnome. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc ça nous fait du comme l'autre, à 8 cm à peu près. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, comme je disais, bon, ça fait beaucoup de voiles, hein. Je dis beaucoup voilà en ce moment, ça me casse. Comme je vous disais, ça va vraiment très vite à monter, c'est très facile, hein, puisqu'on a plein de repères pour bien placer nos petits éléments, et je trouve que le résultat est vraiment sympa. Bon, celui-ci, c'est vrai qu'il est un petit peu plus petit, mais d'un autre côté, c'est un papillon, enfin c'est un gnome papillon. Si on veut le faire voler sur son décor, ça permet d'avoir de la place quand même pour son décor et de ne pas avoir un papillon, un gnome papillon trop imposant. Après vous allez me dire, celui-ci aussi il a des ailes, mais c'est pas pareil. Celui-ci il a une fleur, donc on peut supposer qu'il est au sol par exemple, hein. Ou on peut supposer qu'il s'envole aussi, c'est vrai, mais bon voilà. Après, voilà, il faut faire travailler son imagination. Mais oui, le fait qu'il soit d'une plus petite taille, personnellement, ça m'a pas posé de soucis. Pour faire des cartes, je vais vous montrer ça. J'ai fait plusieurs créations. Donc, je fais cette première carte tout en douceur. Alors ça, c'est un fond que j'ai fait, que j'avais réalisé en vidéo avec vous, avec l'éponge, la mousse d'estampage que m'a offert Véronique M. Coucou Véronique. Je te remercie encore pour pour la mousse, pour ton cadeau, voilà. Donc voilà, je me suis servi d'un fond et j'ai fait un gnome donc abeille, mais dans des couleurs toutes douces. J'aime beaucoup le résultat, avec des ailes scintillantes. Il me manque plus qu'à mettre le sentiment que je mets en dernier au moment d'envoyer la carte, mais elle fait peut-être un peu vite comme ça, mais avec le sentiment, ça terminera la carte. Donc il y a celle-ci. Ensuite, pour ce partenariat, j'avais pris ce tampon. Ça fait comme une porte ou une arche avec une fleur là sur le côté. Toute mignonne. Et avec donc le tamponnage là et le gnome comme ça, mais avec le trèfle, j'ai réalisé cette carte. Alors là, le trèfle, je l'ai mis de l'autre côté. Je pense que ça se voit, hein, tout simplement. Sur l'image, elle était... Ah non, il y avait pas, j'ai pas pris d'image avec le trèfle. Bon, c'est pas grave. Avec le trèfle, elle est de l'autre côté, mais je trouvais que là, c'était mieux de le mettre de ce côté-là. Après, bon, chacun fait à sa façon. Et voilà, ça m'embêtait de cacher les feuillages, enfin la fleur qui pousse. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est pareil, c'est une petite carte toute simple, mais j'aime bien. J'aime bien. J'ai rajouté des petits papillons. J'ai mis des paillettes sur mes étoiles là. Je sais pas si ça se verra que ça brille. Mais voilà. Hop. Ensuite, eh bien, avec le petit arrosoir, j'ai fait cette petite carte là. Donc c'est un décor c'est un tamponnage avec des feuillages, on le voit pas très bien du coup avec l'embossage, mais c'est des feuillages, il y a un papillon, une libellule, et donc j'ai posé mon
mon gnome papillon comme ça par-dessus avec son arrosoir. Ça c'est une matrice de chez Action. Non, pas du tout. J'ai une bêtise. Ça vient d'ailleurs. J'ai voulu le prendre la leur, mais elle était trop petite pour mon décor. Donc voilà. Hop. J'ai fait que des cartes là, des cartes. Ensuite, ah bah justement avec le trèfle dans l'autre sens. Voilà, on voit qu'il va mieux dans ce sens-là que dans le sens où je l'ai mis, vous voyez. Là, il revient un peu sur le chapeau, mais enfin, c'est pas gênant. Parce que de l'autre façon, il part bien comme ça. Alors là, c'est pareil, c'est un fond que j'ai fait avec la mousse, mais je l'ai fait hors caméra, celui-ci. Et ça, c'est les feuillages que j'ai achetés dans la boutique dernièrement, là. Une autre boutique. Les noms m'échappent, c'est terrible. Avec mon petit fil doré. Et là, vous voyez, c'est un petit papier déco. Ensuite, j'en ai fait une dans les tons, sur le thème vintage, avec la fleur cette fois-ci. Alors là, du coup, j'ai découpé 2 fois la fleur. Je l'ai découpée une fois dans du papier vert, une fois dans du papier blanc. Après, je suis venue mettre mon centre. Hein. J'ai mis des paillettes. Et puis j'ai mis de la distress vintage un peu partout. Ensuite, c'est pareil pour ce partenariat. J'avais choisi un classeur d'embossage. Je ne l'ai pas sous la main. Voilà, j'avais choisi ce magnifique et grand classeur d'embossage avec des arcs-en-ciel et des petits nuages. Sur un fond patouille, je l'ai réalisé, j'ai fait ça. Et après, je suis venue avec les mousses blanches fermes de chez Action. Je suis venue mettre en couleur les formes. Je le trouvais un petit peu foncé, alors j'en ai refait un. Hop, et ça donne cette carte-là. Avec le gnome papillon. Alors du coup, celle-ci, elle est très grande. Hein. Ça fait une carte qui fait du coup 18 cm presque et demi, puisque le classeur d'embossage était très grand. Et encore, je crois que je l'ai raccourci, je sais plus. Oui, je l'ai un chouïa raccourci. Voilà. Et la dernière carte avant que ça coupe. Voilà. Bon, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci InLoveArtShop. Plein de gros bisous. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.